dans ce module 3 de la formation qui concerne l'Internet. Vous allez apprendre ici à utiliser Internet, le fonctionnement des sites web, les emails et bien d'autres choses. Un petit rappel, le module 2 concernait les programmes et le système d'exploitation. Ici aussi, nous allons faire beaucoup appel à des programmes et principalement, nous allons parler de navigateur et d'antivirus parce que ce sont les choses qu'il faut forcément avoir pour naviguer sur Internet. Donc, nous allons directement commencer par le navigateur. C'est quoi un navigateur? Déjà, on va parler d'Internet. C'est quoi l'Internet lui-même? C'est le réseau par lequel tous les ordinateurs du monde entier sont reliés. C'est le réseau qui relie tous les ordinateurs du monde entier. On le traite comme ça. Pour ceux qui veulent approfondir dans ce domaine-là, allez sur Google et sur Wikipédia, vous allez apprendre beaucoup de choses. Mais personnellement, ou bien dans cette formation, on n'en a vraiment pas besoin ici. Tout ce qu'il faut comprendre, c'est que ça relie les ordinateurs entre eux. Pour naviguer sur Internet, il vous faut forcément un navigateur parce que ça permet de reconnaître les sites qui sont liés. Nous allons directement ouvrir Microsoft Edge. C'est mon navigateur par défaut, c'est celui que j'utilise. Il est fourni avec Windows 10. Moi, je l'aime bien. J'ai juste fait les mises à jour et j'en ai plus installé d'autres. Vous n'avez pas forcément besoin d'autres navigateurs, mais ça dépend de votre préférence. Pour voir les types de navigateurs que nous avons à peu près, je vais vous faire, demandons plutôt quels sont les top 10. Nous allons demander top 10 navigateurs. Ouais, c'est ça. Le top 10 des navigateurs. Vous avez, ok, déjà on a le top 5 ici, ça suffit largement. Vous avez Chrome comme top 1, Google Chrome. Vous avez Mozilla Firefox. Vous avez Edge, ici Microsoft Edge, Opera, Chromium. Vous voyez qu'il y en a plein même qui ne sont pas cités ici, comme Brave. Ça dépend de votre préférence pour les navigateurs. Nous allons maintenant parler du fonctionnement des navigateurs. Lorsque vous entrez dans un navigateur, vous allez voir cette première barre qui rassemble l'ensemble des onglets. Les onglets sont les sections que vous pouvez toujours ouvrir à côté de celui dont vous travaillez. Vous pouvez en ouvrir plusieurs. Il n'y a pas vraiment de limite à ça, seulement que chaque onglet que vous allez utiliser ou bien vous allez ouvrir va prendre de l'espace sur la RAM. Donc si vous en ouvrez trop, l'ordinateur peut ramer. Ici c'est la barre d'adresse. Il faut savoir que presque tous les navigateurs ont les mêmes fonctionnements. Donc si vous en maîtrisez un, vous pouvez toujours utiliser les autres. Maintenant, je vais vous apprendre quelques regrets sur le navigateur. Premièrement, les menus vont différer selon le navigateur que vous utilisez, mais c'est généralement les mêmes types de menus que vous aurez. Ce qui va nous intéresser ici, c'est les paramètres. Nous allons régler l'ordinateur. Par défaut, lorsque vous ouvrez, vous fermez votre ordinateur, plutôt votre navigateur, et que vous le réouvrez, ça va vous donner une nouvelle page vierge. Donc vous perdrez ce que vous faisiez avant. Ce que nous allons faire maintenant, c'est d'éviter cela. Premièrement, nous allons venir dans démarrer. Pour certains navigateurs, ça peut être dans le menu général. En fait, ça varie. Mais généralement, pour connaître ça, il suffit seulement d'aller dans la section consacrée aux onglets. Vous allez venir et choisir ouvrir les onglets de la session précédente. Ou bien, pour certains navigateurs, là où je m'étais arrêté. Mais en fait, vous comprenez l'idée. C'est généralement
ce que vous allez cocher. Ça va vous demander aussi, oui, l'accueil. Est-ce que vous voulez un nouvel onglet ou bien vous voulez des pages spécifiques? Moi, je touche pas à ça. Maintenant ici, est-ce que vous voulez, il y a plusieurs options, vous-même vous pouvez fouiller dedans. Comme ça diffère d'un navigateur à un autre, je vais seulement vous montrer ce dont vous avez besoin ici. Pour les autres trucs, vous pouvez le faire vous-même. Naviguez dedans, voyez les options qu'il vous propose. Pour le mettre par défaut, il suffit seulement de venir ici, navigateur par défaut, et vous allez le choisir par défaut ici. Donc ce sont les trucs, les éléments principaux que vous devez connaître selon moi avant de débuter. Aussi il y a les extensions, bien les plugins. Vous allez venir dans options, vous allez choisir extension. Pour certains navigateurs, ça se trouve dans outils supplémentaires. Ça va se trouver dans outils supplémentaires. Donc nous allons ouvrir ça. Maintenant, ça va vous... Ok, je me suis trompé. Ouvrir, gérer les extensions. Lorsque vous venez sur ça, vous prenez... Ça va ouvrir l'option extension ici. Vous allez choisir gérer. Si vous choisissez ouvrir Microsoft Edge ici, ce seraient les extensions que vous voulez télécharger, pas ceux que vous avez installés. Lorsque vous venez dans le menu, bien les options que vous proposent les extensions, vous allez voir ça, ce sont les extensions que j'ai installées. Ce sont les extensions que j'utilise. Maintenant, la question est de savoir qu'est-ce que c'est qu'une extension. Une extension, c'est juste un petit programme qui va apporter une nouvelle fonctionnalité à votre navigateur ou bien va vous permettre d'accéder à d'autres services sur l'ordinateur. Par exemple, l'option, plutôt l'extension Messenger Web Online. C'est lui qui est ici. Si je clique dessus, vous allez voir ce qui va apparaître. Ça me permet d'avoir les réseaux sociaux en général au même endroit. Facebook, vous voyez vous-même. Donc, je n'aurai qu'à cliquer directement sur ça et ça va ouvrir leur page et me demander de m'y connecter. Si vous voulez, si vous avez des questions sur cette extension, vous pouvez me les écrire. Je pourrais toujours faire une vidéo là-dessus si cela vous intéresse. Maintenant, en fait, c'est simple. Ça dépend. Les extensions que vous allez installer dépendent de votre utilisation. Par exemple, ça c'est pour IDM. Ça c'est pour le VPN, pour protéger vos données privées. Donc, AdBlock ici, c'est pour bloquer les publicités. Personnellement, si je devais citer ce que je trouve obligatoire, je pense que AdBlock c'est obligé parce que les sites pullulent maintenant de publicités non désirables, des contenus qui sont au-delà, qui ne sont pas destinés à des enfants, des contenus adultes. Donc, c'est bon d'avoir ce genre de plugin pour bloquer tout ça. Donc, je vous conseillerais de l'installer et vous pouvez l'activer et le désactiver avec juste ce bouton. Si vous voulez le supprimer, il vous suffit seulement de cliquer sur supprimer. Maintenant, si vous voulez télécharger un plugin, vous allez simplement venir dans extension ici, vous allez choisir ouvrir et Microsoft Edge module complémentaire et vous allez avoir la totalité. Vous voyez, ce sont les extensions qui sont disponibles. Nous allons voir pour finir les fonctionnalités ou bien les options que nous propose le navigateur. Lorsque vous ouvrez le menu contextuel, vous avez accès à tout ce genre d'options. Ça, ce sont les plugins qui
Les plugins peuvent entrer dans les options, mais c'est pas ça qui nous intéresse pour l'instant. La raison pour laquelle moi j'aime bien utiliser, c'est que il propose beaucoup de fonctionnalités comme la traduction ici. Vous pouvez traduire automatiquement vos sites. Ou bien si lui-même ne le fait pas, vous pouvez avec juste quelques clics traduire. Je pense que Google Chrome aussi en a. Beaucoup de navigateurs en ont, mais personnellement j'aime ça. La lecture à haute voix, ça vous permet de lire le texte. Par exemple, je viens de cliquer dessus. Ouais, attendons un peu voir. Image. Vous voyez. Vidéo. Ça peut être utile lorsque vous voulez Actualité. lire des livres, par exemple. Parce que là, comme ce sont des recherches, ça va être un peu ennuyant à lire, mais c'est intéressant lorsque vous voulez avoir accès à des livres audio. Si vous avez le livre, vous pouvez utiliser votre navigateur pour le lire et vous pouvez paramétrer la vitesse et tout. Vous pouvez même télécharger d'autres voix, donc c'est personnalisable. Je vais arrêter ici concernant les navigateurs. Prochainement, nous allons parler de la navigation sur internet, à proprement parler aussi des sites web. Quelles sont les choses à connaître sur les sites web? Des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et je vous rappelle que le pack que je propose sur les logiciels utilitaires, navigateurs, antivirus et autres est toujours disponible dans le groupe Telegram. Le lien se trouve dans la description. Il vous suffit seulement d'aller cliquer dessus. Bim. Alors, à la prochaine. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager et à vous abonner aussi. Parce que ça va aider les autres et ça va beaucoup m'aider aussi. Donc, à la prochaine pour d'autres astuces.